ne soyons plus dans la soumission. L'écoute forte n'est pas du tout une solution. L'union fait la force, c'est ça notre ambition. Sisi wote pamoja tukutane, tuchunge wa mama kwa faida ya nchi yetu. Tuungane mkono kwa kumaliza ubagaji. Sam Chintu, watoto wa RDC, hii ni mambo ya Kongo, nchi yetu. Mama Kongo, pona wolo, Kongo na biso. Ne soyons pas un peuple amnésique, une population dévouée à la musique. Ne soyons pas victimes des politiques, des opportunistes qui œuvrent pour des titres honorifiques. Réveillons-nous de notre sommeil psychologique. L'indépendance, non, sortons de cette logique. Un schéma contraire aux idéologies Patrice Lumumba, un patriote mort pour l'indépendance. Wana ya Kongo, yoleli peminge.
expliqué, pour dire que le problème du Congo, c'est aussi un autre problème qui concerne les groupes qui sont venus des pays voisins. Donc, je vais expliquer. Donc, nous sommes là pour la commémoration de plus de 8 millions de Congolais qui sont déjà morts. Si nous sommes là aujourd'hui, et c'est la vérité de tous ceux qui sont déjà morts. Donc pour leur être reconnaissant, pour démontrer qu'ils n'ont pas versé leur sang pour rien. Les gens sont morts dans les 4 coins du Congo. Ce n'est pas seulement à l'est du Congo, c'est aussi vers le bas Congo. Les choses allaient marcher, les choses allaient avancer. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes là. Wana ya Congo yoleli pe mingi angwebele miyako na mpasi pe minyokoli kasi soki tozangi bolingo yawe akosala te kasi soki tozangi dinanga bongo nakobanza biso bongo nanga telema tokende se liboso bongo ya bakoko tosimbana totonga mboka na biso bongo nzambo walusa tangela kutila kwa bantu bebe bajila kanu nangwawu nzambo walusa umva kutila kwa Kongo umva kutila wa mukaji wa Kongo nzambo walusa Nous voulons faire de notre nation un rêve, mais à chaque fois frère, qu'un homme intègre s'élève, comme une chèvre on l'achève sans que le peuple se soulève. Face à cette souffrance, combattons l'ignorance, peuple congolais, pourquoi cette pénitence? Engagement, unité, on doit prendre conscience, plus d'indifférence, luttons contre le silence, plus question de souffrance, agissons avec puissance. Je voudrais dire une chose, il faut que justice soit faite. Oui, il faut que justice soit faite en République démocratique du Congo. Il faut que justice soit rendue à ces multitudes de femmes qui sont victimes de viols, à toutes ces personnes qui ont perdu de leur dans des situations macabres qui ont eu lieu en République démocratique du Congo. Les journalistes ont été assassinés, les paisibles citoyens ont vu les leurs être tués sur leur propre territoire. Oui, il faut que justice soit faite. Oui, il faut que justice soit faite. Ce 30 juin, notre pays fêtera le 51e anniversaire de son accession à l'indépendance. Pendant que des millions sortiront de la caisse de l'État pour faire des fêtes, plusieurs fils du pays restent encore avec leurs femmes et enfants sans travail ni de quoi manger.
Pendant ce temps, les filles et les mères continuent à pousser des cris de douleur occasionnés par des viols perpétrés par des militaires venus des pays étrangers. La clochardisation du personnel de l'État étale devant le monde une image sordide du non-respect des droits de l'homme. Pendant ce temps, les hôpitaux qui soignent les femmes violées sont insuffisants, manquent encore de médicaments et équipements. À la veille de cette date historique du 30 juin, que notre pensée à tous se tourne vers les pionniers de l'émancipation congolaise, ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et la liberté de notre pays. Ils méritent à la fois notre admiration et notre reconnaissance, car ce sont eux qui, consacrant leurs efforts à un grand idéal, nous ont apporté la paix et ont enrichi notre patrimoine moral. Il faut que jamais il nous soit oublié. Nous n'oublierons pas Patrice Emery Lumumba, notre héros national, ses compagnons de lutte, Polo et Okito. Chaque Congolais se souvient de plusieurs centaines de victimes abattues par le pouvoir lors des tueries sauvages à l'encontre des adeptes de Bundu Congo. Et chaque Congolais se souvient enfin de ces martyrs vivants oubliés entre les sacrifices de leurs bourreaux. Il s'agit de l'archibishop Coutinho Fernando, des milliers de prisonniers d'opinion qui jonchent injustement les prisons. Oui, il faut que justice soit faite. Oui, il faut que justice soit rendue. Il faut que justice soit rendue à toutes ces familles qui ont perdu le leur. Il faut que justice soit rendue aux familles des journalistes qui ont perdu leurs enfants. Oui, il faut que justice soit rendue aux familles de ces défenseurs des droits de l'homme, aux familles de ces vaillants soldats qui ont été au front défendre la cause de leur pays. Oui, il faut que justice soit faite. Il faut que justice soit faite. Il faut que les droits de l'homme puissent être respectés en République démocratique du Congo. Il faut que le peuple congolais arrive à jouir de ses droits et libertés, à vivre la vraie démocratie dans son pays. Oui, il faut que justice soit faite. Nous lançons donc un appel vibrant aux autorités et aux amis du Congo afin que le peuple congolais connaisse la vraie paix. Oui, il faut que justice soit faite. Le rapport de l'ONU d'une Mapping Report a été publié depuis bientôt une année, mais jusqu'à ce jour, aucune résolution concrète n'a été observée sur terrain. Voilà pourquoi nous lançons un appel particulier à l'ONU pour qu'un tribunal international sur le Congo puisse être établi dans le meilleur délai afin que justice soit rendue à toutes ces victimes de viols et exactions en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le monde entier sait de nouveau que plus de 8 millions de personnes ont péri en République démocratique du Congo devant les yeux de la plus grande mission des Nations Unies qui existe dans le monde. Ce chiffre de 8 millions de personnes dépasse